Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la correction des examens régionaux concernant le groupement de textes. Si vous êtes prêts, on commence. Voici le premier texte qui a été déposé dans cet examen régional. Comme vous l'avez remarqué dans les personnages, nous avons Antigone, le garde. Donc, les deux personnages parlent de la mort, comment Antigone sera morte. Donc, cela veut dire qu'on est vers la fin de l'histoire dans le dénouement, c'est-à-dire quand Antigone est emprisonnée après le face-à-face avec Créon. Le deuxième texte est le suivant. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Eh, qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Qu'entend que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal? Ils les des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur. Donc ce deuxième extrait, comme vous l'avez remarqué, nous avons échafaud, condamné, mort. Donc on parle du dernier jour d'un condamné. C'est au moment où le condamné à mort fait un cauchemar. Il rêve toute la nuit de l'échafaud ou bien de la guillotine, c'est-à-dire qu'on est dans la conciergerie. Passons maintenant aux questions d'études de texte qui ont été déposées dans cet examen régional. Commençons toujours par la première question, recopier et compléter le tableau suivant. Comme d'habitude, 2 textes auxquels vous allez répondre pour compléter le tableau. Pour le premier texte, l'auteur c'est Jean Anouilh, le titre de l'œuvre est Antigone, le genre littéraire, une tragédie moderne. Pour le deuxième texte, l'auteur est Victor Hugo, le titre Le dernier jour d'un condamné et le genre littéraire roman à thèse. Comme vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes questions et les mêmes réponses pour la première question de contextualisation. Deuxième question. À partir des propositions suivantes, identifiez chacun des 2 personnages ayant été condamnés à mort pour avoir commis un meurtre ou bien violé la loi en enterrant son frère, commis un vol à main armée. Attention à la fausse proposition. C'est-à-dire, vous allez choisir parmi ces 3 propositions comment chacun des personnages a été condamné à mort, c'est-à-dire le personnage du premier texte qui est Antigone et le personnage principal du deuxième texte qui est le narrateur, le condamné à mort. Donc, commençons par Antigone. Elle a été condamnée à mort parce qu'elle a violé la loi en enterrant son frère. Et pour le deuxième texte du dernier jour d'un condamné, le narrateur était condamné parce qu'il a commis un meurtre. Passons maintenant à l'analyse des textes. Et toujours faire attention, est-ce qu'on parle du texte 1 ou bien du texte 2? Comme vous l'avez remarqué, vous avez texte 1. Dans la première question posée au garde, Antigone cherchait-elle à savoir si le garde avait obtenu son avancement, s'il allait souffrir en mourant, ou si le garde avait été blessé au ventre pendant la guerre?
Donc, Antigone cherchait à savoir si elle allait souffrir en mourant. Pour répondre à Antigone, le garde a-t-il utilisé un niveau de langue courant, familier ou soutenu dans la partie soulignée de sa réplique? Quel est le langage utilisé ou bien le niveau de langue par le garde? Bien sûr, puisqu'on parle du garde, on parle d'un niveau de langue familier. Montrez que le garde ne s'inquiétait pas du sort d'Antigone en relevant, dans la deuxième réplique du garde, l'expression laissant comprendre qu'Antigone serait devenue une créature impure. Donc, vous allez montrer que le garde ne s'intéresse pas à ce qui va arriver à Antigone, mais vous allez chercher la réponse dans la deuxième réplique du garde. Vous avez « pour ne pas souiller la ville ». Ça veut dire pour ne pas salir la ville. Donc, elle doit mourir pour que la ville reste propre. Vers la fin du texte, une action effectuée par le garde. Donc, le garde se fait une chic. Question 5. D'après votre lecture de l'œuvre, quel autre personnage allait être enterré en compagnie d'Antigone? Est-ce que c'est sa nourrice, sa sœur Ismène ou son fiancé aimant? À partir de ce que vous avez étudié en classe, quel est le deuxième personnage ou bien l'autre personnage qui sera enterré avec Antigone? Bien sûr, c'est son fiancé aimant. Relevez dans la dernière réplique une expression qui laisse deviner cela. Cherchez dans la dernière réplique de la scène. Ce qui le montre, c'est au lit nuptial. C'est-à-dire, on parle du mariage. Passons maintenant au texte 2. Les questions relatives au deuxième texte. En vous appuyant sur les éléments du texte, indiquez si cette proposition est vraie ou fausse. Donc vous avez le condamné allait être exécuté ou bien tué avec une arme à feu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Il ne sera pas exécuté par une arme à feu. B. Justifiez votre réponse en relevant dans le texte un terme ou bien une expression nous informant sur la nature du moyen qui sera utilisé pour cette exécution. Quel est le moyen par lequel sera tué ou bien exécuté le condamné à mort? Vous l'avez dans le texte. Vous avez le lourd tranchant, ou bien l'échafaud, ou bien une tête coupée, ou bien la mécanique. Donc, ce sont toutes des expressions qui parlent de la guillotine ou bien de l'échafaud. À travers le passage souligné dans le texte, le narrateur félicite-t-il les inventeurs de cet instrument? Le narrateur se moque-t-il des partisans, c'est-à-dire les défenseurs de cet instrument, ou bien le narrateur fait-il un simple constat sur le bon fonctionnement de cet instrument? Donc, en parlant de la guillotine, ou bien de cette machine qui va couper sa tête, le narrateur va-t-il faciliter les inventeurs de cette machine, ou bien il se moque des défenseurs de cette machine, ou bien il fait un simple constat, ou bien il donne, ça veut dire une simple observation. Bien sûr, le narrateur se moque des partisans, ou bien les défenseur de cet instrument. Indiquez alors si la tonalité de ce passage est laudative, c'est-à-dire consistant à féliciter, ironique ou neutre. Bon, vous avez travaillé les tonalités ou bien les registres littéraires en classe, donc c'est quel registre? Bien sûr, c'est ironique. Puisqu'il se moque, donc c'est ironique. Question 8. D'après les gens, l'utilisation de ce moyen là rendrait l'idée de mourir moins douloureuse et l'exécution plus simplifiée. Le narrateur était-il d'accord avec cet avis? Relevez une métaphore ou une gradation
bien énumération pour justifier votre réponse. Donc, d'abord, on répond à la première partie. Non, le narrateur n'était pas de leur avis. Donc, la métaphore, vous avez cette échelle de torture qui aboutit à l'échelle. Il a comparé la machine à une échelle de torture. Puis, pour la gradation, vous avez le lourd tranchant qui tombe, mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres. Donc, on a une gradation croissante. Seulement pour une remarque, dans cet examen, on vous demande une gradation, puis on a mis entre parenthèses énumération. Mettez dans la tête que la gradation n'est pas une énumération. Donc, vous pouvez revenir aux figures de style pour comprendre la différence entre les deux. Passons maintenant aux questions de réaction. Question 9. En comparant les deux textes, indiquez lequel des deux personnages montrait le plus son angoisse, ça veut dire une très grande peur, face au sort qu'il allait subir. Dites brièvement pourquoi. Comparez entre les deux personnages, c'est-à-dire Antigone et le narrateur ou bien le condamné à mort. Quel est le personnage de ces deux qui a très peur? Et dites pourquoi. Le personnage qui manifeste le plus son angoisse face au sort qu'il allait subir, c'est le narrateur du texte 2, c'est-à-dire le condamné à mort. En effet, le condamné à mort est dans une profonde détresse. Il a utilisé beaucoup de termes liés à l'idée de la souffrance. Exemple, vous avez agonie, angoisse, torture et horreur. Donc, c'est le condamné à mort qui a une grande peur. Question 10. À votre avis, doit-on torturer ou bien faire souffrir un condamné à mort avant de l'exécuter ou bien le tuer? Donc, vous répondez par oui ou non et justifiez votre point de vue par un argument personnel. Est-ce qu'il faut torturer et faire souffrir un condamné à mort avant l'exécution? Exemple de réponse. Punir un coupable ne veut pas dire le faire souffrir, mais le priver de liberté. Dans le cas de la peine de mort, je pense que l'exécution doit être immédiate pour éviter cette longue attente qui se transforme en une torture physique et morale. Donc, il ne faut pas torturer, bien faire souffrir un condamné à mort avant de le tuer ou bien l'exécuter, parce que cela va allonger sa souffrance physique et morale, donc il faut l'exécuter sur le champ ou bien tout de suite. À la fin de la correction de cet examen régional, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.